Alors, je vais lire en fait les livres écrits par Maureen Spurgeon. Le premier, alors c'était un livre que j'avais lu en fait au lycée français de Shanghai qui se trouve à l'infirmerie, que j'ai réussi à retrouver. Donc c'est Alice au pays des merveilles, la bibliothèque des lutins, édition Lito. Alice au pays des merveilles, texte de Maureen Spurgeon, édition Lito. Assise sur le talus, Alice s'ennuyait. Engourdie par la chaleur, elle faisait un collier de marguerites quand un lapin blanc passa en courant. Oh mon Dieu, je vais être en retard, dit-il en tirant une montre de la poche de son gilet. Un lapin blanc? Un lapin avec un gilet et une montre? Curieuse, Alice s'élança derrière lui, et quand il s'engouffra dans un terrier, elle le suivit. Soudain, elle tomba dans un puits et atterrit enfin sur un tas de feuilles mortes. Comme il se fait tard, lança le lapin blanc. Il disparut et Alice se retrouva dans une longue salle basse fermée de tous les côtés. Elle vit une clé sur un guéridon. Quelle porte ouvrait-elle? Derrière un rideau, elle découvrit une porte minuscule. La clé l'ouvrit, Alice s'agenouilla et vit un beau jardin orné de fleurs et de fontaines. Comment franchir cette porte? Sur la table, il y avait un petit flacon où était écrit « Bois-moi ». Quel délice! À chaque gorgée, Alice se sentait devenir de plus en plus petite. Elle avait atteint la taille nécessaire pour passer par la porte et pénétrer dans le jardin quand elle s'aperçut qu'elle avait oublié la clé sur le guéridon. La fameuse petite porte. Elle vit soudain une boîte renfermant un biscuit avec ces mots « Mange-moi », tracés avec des raisins secs. À peine Alice l'eut-elle mangé qu'elle se mit à grandir. Désormais impossible de franchir la porte. La malheureuse éclata en sanglots. Bientôt elle entendit un bruit de pas pressés. Le lapin blanc revenait. En voyant Alice si grande, il laissa tomber son éventail et ses gants. Alice ramassa l'éventail et redevint toute petite, mais son pied glissa et elle se retrouva dans la mare formée par ses larmes. Dans la mare, il y avait aussi un canard, un dodo et une souris qui raconta une histoire. « Marianne » appela une voix. « Mes gants » c'était le lapin blanc. Alice le suivit jusqu'à une petite maison. Sur la porte était écrit « Lapin blanc ». Derrière la maison, elle vit un champignon énorme où était installée une chenille en train de fumer le narguilé. Un côté du champignon te fera grandir, l'autre rapetissé, lui dit la chenille. Alice mordit chaque côté. Perché sur un arbre, un chat du Cheshire la regardait en souriant. Alice demanda au chat « S'il vous plaît, par où puis-je m'en aller? Le chapelier fou habite par ici, le lièvre de Mars par là, dit le chat. » La maison du lièvre de Mars avait un toit couvert de fourrure et des cheminées en forme d'oreille. Les coudes appuyés sur un petit loir, endormi, le chapelier fou et le lièvre de Mars prenaient le thé. « Raconte-nous une histoire, ordonna à Alice le lièvre de Mars. « Eh bien, je ne pense pas. »« Tu ne penses pas? Alors tais-toi. » Vexée, Alice s'en alla. En chemin, elle remarqua un arbre pourvu d'une petite porte. Elle l'ouvrit, entra et se retrouva dans la longue salle basse. Après avoir mordu un côté du champignon, puis l'autre, Alice put saisir la clé et franchir la petite porte qui ouvrait sur le beau jardin. Là, des jardiniers peignaient des roses blanches. En rouge. Nous nous sommes trompés. Nous avons planté un rosier blanc, dit l'un d'eux. Si la reine s'en aperçoit, la voilà. Comment t'appelles-tu? Demanda la reine de cœur à Alice. Alice, sais-tu jouer au croquet? Bien sûr. Quel curieux jeu de croquet! Les maillets, des flamants roses, les boules, des hérissons. La partie était tumultueuse. La reine hurlait sans cesse qu'on lui tranche la tête. Le procès commence, cria tout à coup une voix. Quel procès? Demanda Alice, mais ses compagnons l'entraînèrent vers la salle du tribunal. Le valet de cœur est accusé d'avoir volé des tartes, dit le lapin blanc. Appelez le premier témoin, cria le roi. Surprise, Alice entendit le lapin blanc crier Alice. Que savez-vous? lui demanda le roi. Absolument rien. Tranchez-lui la tête, cria la reine de cœur. Je n'ai pas peur de vous, vous n'êtes qu'un jeu de cartes, déclara Alice. Les cartes volèrent sur Alice, elle poussa un cri et se retrouva sur le talus. Son aventure au pays des merveilles n'avait été qu'un merveilleux rêve. Donc là, c'est l'édition Lito, donc c'est ça en fait, derrière le livre. Donc là, ce sont d'autres livres de la même collection. Et là, maintenant, c'est des livres que j'ai envie de montrer. Donc je vais montrer les différents livres. Donc je vais commencer par le premier. C'est
Le petit chaperon rouge. Texte de Maureen Spurgeon. Donc c'est acheté sur Rakuten. Il était une fois une petite fille qu'on appelait le petit chaperon rouge. Sa grand-mère lui avait fait un manteau rouge, avec une capuche toute rouge aussi. C'est pourquoi tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge, même si ce n'était pas son vrai nom. Le petit chaperon rouge aimait beaucoup sa grand-mère. Aussi, elle fut très triste lorsqu'un matin, elle apprit qu'elle était malade. « Je voudrais tant lui faire plaisir, dit-elle à sa mère. « Porte-lui ce panier, mais fais attention en traversant le bois, lui répondit-elle. « N'aie pas peur, maman, je cueillerai seulement de jolies fleurs, j'en ferai un beau bouquet pour grand-mère, répondit la petite fille. Non, promets-moi de ne pas t'arrêter en chemin, même pour ramasser des fleurs, et surtout ne parler à personne, insista sa mère. Mais une fois dans la forêt, le petit chaperon rouge oublia très vite les bons conseils de sa maman. Comme cet écureuil est drôle, s'amusait-elle en chemin. Soudain, un loup surgit de derrière un buisson. Il vit la petite fille qui portait un panier. « Tiens, tiens, quel fameux souper je ferai avec ce petit chaperon rouge » pensa-t-il. Le loup s'approcha. Il dit gentiment « Bonjour, petit chaperon rouge, où vas-tu donc ainsi ?»« Chez ma grand-mère, elle habite de l'autre côté de la forêt. »« Pourquoi passes-tu par là? Prends plutôt ce raccourci, tu arriveras bien plus vite, » dit le loup. En fait, le loup pensait « Moi, je vais prendre ce chemin, j'arriverai chez sa grand-mère le premier, et je la mangerai. » Tout essoufflé, le loup frappa à la porte de la grand-mère. « Toc, toc, toc. Qui est là ?» demanda-t-elle. « C'est moi, le petit chaperon rouge, » dit le loup en prenant une toute petite voix. « Tire le loquet, mon enfant, » dit la grand-mère, et aussitôt le loup bondit dans la chambre en hurlant. En voyant le loup, la pauvre femme s'évanouit. Soudain, un coup de fusil retentit. Le loup prit peur. « Brrr, les chasseurs !» pensa-t-il. Affolé, il cacha la grand-mère dans le placard. Les chasseurs sont autour de la maison et le petit chaperon rouge va arriver. Où me cacher se demandait le loup en tremblant. À toute vitesse, le loup mit sur sa tête le bonnet de nuit de la grand-mère. Puis il se coucha dans son lit. Toc toc toc. Grand-mère, c'est moi le petit chaperon rouge. Entre, mon enfant, dit le loup. Oh, grand-mère, comme vous avez de grands yeux, c'est pour mieux te voir, mon enfant, dit le loup en prenant une toute petite voix. Oh, grand-mère, comme vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant, dit le loup en prenant sa grosse voix. Mais grand-mère, comme vous avez de grandes dents, dit le petit chaperon rouge en reculant. Ouh, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Et le loup bondit, il se jeta sur la petite fille. Au secours, cria le petit chaperon rouge, si fort que la grand-mère cogna à la porte du placard pour sortir. Or, un chasseur guettait derrière la fenêtre. Il donna un coup de fusil dans la porte. Avec son fusil, il visa le loup qui tremblait. Quel froussard, pensa le chasseur. Le petit chaperon rouge délivra sa grand-mère, comme elles furent heureuses de se retrouver. Alors le loup s'échappa de la maison en hurlant de frayeur. Il paraît qu'il court encore. C'est ma faute, j'ai désobéi à maman, se désolait le petit chaperon rouge. Allons, tout est bien qui finit bien, dit la grand-mère en souriant. Puis elle s'adressa au chasseur. Merci, vous nous avez sauvé la vie, et maintenant nous allons fêter cela avec un bon goûter. Voilà. Maintenant, je vais prendre le prochain livre. Blanche-Neige et les 7 nains, la bibliothèque des lutins, édition Lito. Donc c'est ça l'intérieur du livre. Texte de Maureen Spurgeon. Il était une fois une reine qui brodait devant sa fenêtre. Levant les yeux, elle se piqua au doigt. 3 gouttes de sang perlèrent. Ah, si j'avais une petite fille au teint blanc comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme l'ébène, soupira-t-elle, je l'appellerai Blanche-Neige. Son vœu fut bientôt exaucé. On fêta la naissance de la princesse Blanche-Neige, elle grandit et devint de plus en plus jolie. Mais la reine mourut peu après. Une année passa, et le père de Blanche-Neige prit une nouvelle épouse, une femme aussi belle que cruelle.
La nouvelle reine était très vaniteuse. Chaque jour, elle consultait son miroir magique. « Mon beau miroir, qui est la plus belle du royaume ?»« Madame la reine, vous êtes la plus belle, » répondait le miroir magique. Mais un jour, le miroir lui dit « Madame la reine, vous étiez la plus belle, désormais Blanche-Neige est la plus belle du royaume. » Furieuse, la reine appela un de ses gardes. « Conduis Blanche-Neige dans la forêt, tue-la et rapporte-moi son cœur. » Le garde obéit, mais dans la forêt, il eut pitié de Blanche-Neige, et ne put commettre son terrible forfait. « Je vous en supplie, fuyez très loin, dit-il à Blanche-Neige, après lui avoir révélé le danger qu'elle courait. Je rapporterai à la reine le cœur d'une biche à la place du vôtre. » La pauvre Blanche-Neige n'aurait jamais pensé qu'on puisse la détester à ce point. Elle courut à perdre haleine. Des ombres étranges se dessinaient de tous les côtés. Les ronces dressaient leurs épines pour la lacérer. Elle courut longtemps et, arrivant devant une chaumière nichée au plus profond de la forêt, elle crut rêver. « Y a-t-il quelqu'un » demanda-t-elle. « Quel désordre à l'intérieur! Mais quel bonheur d'avoir enfin un refuge !» Blanche-Neige se mit à l'ouvrage. Après s'être réchauffée, elle prépara une soupe, puis rangea les 7 chaises autour de la table. « Qui peut bien vivre ici ?» dit-elle. Quand elle eut lavé 7 petites assiettes, 7 gobelets, 7 couverts, fait 7 petits lits, Blanche-Neige décida de prendre un peu de repos. À son réveil, 7 nains la regardaient en souriant. Ils avaient été si heureux de trouver leur chaumière bien propre et une bonne soupe. Dès que Blanche-Neige leur eut raconté sa mésaventure et lui proposèrent de rester chez eux, elle accepta avec joie. « Surtout, n'ouvre à personne, lui dirent-elles. Si la reine apprenait que tu es ici, elle essayerait de te tuer. » Pendant ce temps, au palais, « Madame la reine, les nains ont recueilli Blanche-Neige. C'est elle qui est la plus belle, » dit le miroir magique. La reine devint blême de rage. Décidée à tuer Blanche-Neige elle-même, elle se déguisa en vieille marchande et empoisonna une pomme bien rouge. Cette sorcière trouva vite la maison. Elle frappa et Blanche-Neige apparut à la fenêtre. « Goûte à mes pommes, ma mignonne, un délice !» Blanche-Neige n'osa pas refuser. À la première bouchée, elle s'écroula sur le sol. Alors, le rire cruel de la reine résonna dans la forêt. Quand elles découvrirent Blanche-Neige, les nains eurent le cœur brisé. Pour la garder à jamais, ils la couchèrent dans un cercueil de verre au milieu d'une clairière qu'elle aimait. Peu à peu se répandit l'histoire d'une belle princesse endormie dans un cercueil de verre. Un jour, un jeune prince décida d'aller à sa recherche. En voyant Blanche-Neige, le prince lui donna un baiser. Elle ouvrit les yeux et, dès le premier regard, elle sut qu'elle l'aimait aussi. Les nains furent conviés aux noces de Blanche-Neige. Quant à la méchante reine, elle fut prise d'une telle rage à l'annonce du mariage qu'elle en mourut. Donc là, j'ai fini en fait. Bon, je vous montrerai les autres livres la prochaine fois, dans la prochaine vidéo.